traiter maintenant la notion de l'intensité du courant électrique continu et la loi des nœuds, niveau tronc commun en physique. Ça, c'est le deuxième chapitre de cette année. Donc, on va commencer par l'énoncé de cet exercice. Le générateur G débite un courant continu d'intensité I, une quantité d'électricité équivalente de 3000 coulombs. Le traverse en 10 minutes. Déterminer le sens du courant dans chaque branche et les valeurs des intensités I et I2. On a ici le circuit électrique, un générateur et 3 dipôles. Voilà. On a les nœuds A et B. La valeur de l'intensité qui traverse cette branche, I1, est de 2 ampères. Et l'intensité qui traverse la deuxième branche I2 est inconnue. Bien. D'abord, on va faire un petit rappel. L'appel du courant électrique de son ID et de son intensité. On sait que l'intensité du courant électrique est le rapport de la quantité d'électricité que l'on par la durée delta T du passage du courant. Bien. Et il est désigné par I, donc c'est-à-dire on symbolise l'intensité du courant électrique I, et son unité, est l'ampère. Donc شدة التيار I نعبر عنها بالعلاقة يعني برمز I، وحدة شدة التيار نرمز لها بحرف A الأقل من كلمة ampère. Et la formule de l'intensité du courant électrique s'écrit sur la forme I est égal à courant sur delta de T. Tout d'abord, bien sûr, on doit respecter les unités, ou bien l'unité de chaque grandeur. On sait que la quantité d'électricité est exprimée en coulombs. La durée, le temps, est exprimé en secondes. Et bien sûr, l'intensité du courant est exprimée en ampères pour le système international. كل مقدار فيزيائي له وحدة. بالنسبة لكمية الكهرباء نرمز لها بوحدة الكولومب، ومدة الزمنية نرمز لها بوحدة الثانية، وشدة التيار لها وحدة اللي هي الأمبير. Bien. Donc, revenons à l'énoncé des exercices. Le générateur G débite un courant continu d'intensité I. Une quantité d'électricité que l'on est égale à 3000 coulombs. Le traverse en 10 minutes. C'était la durée de traversée est de 10 minutes. Et la quantité d'électricité est de valeur de 3000 coulombs. La question, déterminer le sens، يعني نحدد المنحى تيارات في كل فرع dans chaque branche. Donc on demande de déterminer le sens du courant dans chaque branche et les valeurs des intensités I et I2. C'est-à-dire I, c'est l'intensité qui est débitée par le générateur, et I2, c'est l'intensité qui traverse la branche, voilà, dans ce dépôt. Bien. Tout d'abord, on sait que l'expression de l'intensité, d'après le rappel, I est égal à coulomb sur delta de T. Et on sait que le sens conventionnel du courant, منحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي, du pôle de la borne positive du générateur à l'extérieur vers la borne négative. On a ici un montage en dérivation, en parallèle. Les 3 dipôles sont branchés en parallèle. يعني هالثنائية القطب اللي مرتبطة على التوازي. نقطتين A et B, les 2 points A et B, ce sont des nœuds. Voilà. Bien. Et d'après l'énoncé, on a la quantité d'électricité est donnée qui est égale à 3000 coulombs. Donc on a coulomb est égal à 3000 coulombs. كمية الكهرباء يعني انطلاقا من المعطيات هي 3000 coulombs. Et la durée T est de 10 minutes.
Et on sait que dans le système international, الوحدة العالمية للزمن هي الثانية. Donc, c'est-à-dire que delta de t est égal à 10 minutes qui est égal à 600 secondes. Sachant que 1 minute est égale à 60 secondes, cela veut dire que 10 minutes est égal à 600 secondes. ثانية قيمتها هي 60 عفوا دقيقة قيمتها هي 60 ثانية. 10 دقائق هي 600 ثانية. Bien. Donc, il suffit de remplacer ces deux valeurs dans la formule et on aura I est égal à 3600. Et on trouve que l'intensité du courant qui est débitée par le générateur I est égale à 5 ampères. شدة التيار الكهربائي انطلاقا من هذا المولد G قيمتها 5 ampères. Bien. Et d'après la loi du nœud, on peut tracer, déterminer le sens du courant dans chaque branche. On a ici, on sait d'après le sens conventionnel du courant, من حل اصطلاح التيار من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج المولد. C'est-à-dire de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc, une fois l'intensité arrive à ce point A, elle va être divisée en deux branches. On a ici le sens de I2, de I1, pardon, et le sens de I2. Cela veut dire que d'après la loi du nœud, on applique la loi du nœud, on a l'intensité I, c'est l'intensité principale, est égale à I1 plus I2. C'est-à-dire le courant entrant au nœud est égal à la somme du courant sortant. On a I est égal à I1 plus I2. Et pour calculer I2, il suffit de tirer I2 d'après cette formule, on trouve que I2 est égal à I moins I1. يعني أن I تساوي I1 زائد I2 بمعنى أن I2 أو I2 تساوي I ناقص I1. Et on fait l'application numérique et on trouve que I2 est égal à 3 ampères. Cela veut dire que I, voilà, I qui arrive à ce point A est de 5 ampères. Donc, il a été divisé en deux. Donc, on a ici 2 ampères. Il reste tout simplement dans la deuxième branche 3 ampères, d'après la loi du nœud. On peut l'appeler la loi du nœud ou bien la loi de Kirchhoff. Voilà. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.